Voilà, c'est sur l'ordinateur, hein. Voilà. Donc, oui, tu peux parler, Rachel. Oui, bonjour Fab. Oui, je suis Donc, extrêmement heureuse que vous participiez avec Eliaou parce que j'ai un grand problème comment dire, depuis le temps que je regarde de nombreux raves qu'on trouve sur Internet, euh, vous êtes comme un rayon de lumière dans le sens que on entend l'esprit quand vous parlez. Et c'est donc j'ai juste une demande, c'est que vous ne limitiez pas ça dans les cours que vous donnez, euh, parce que c'est cette profondeur de la Torah, malheureusement, euh, dans ce qui est accessible pour des femmes, par exemple, qui ne sont pas en Israël, c'est très compliqué. Et cette profondeur, on sent que vous êtes tout le temps en train de la toucher. Et c'est vraiment quelque chose, une attente très profonde que un certain nombre d'entre nous ont. C'est de vraiment pouvoir rentrer dans effectivement, dans cette profondeur qui peut effectivement nous transformer plus que juste pour le bien-être, mais vraiment une vraie transformation spirituelle. Voilà. Donc, Rachel, je vais t'aider un petit peu pour que Ravi Pitras entende bien ce que tu dis. Nous sommes envahis de cours. Que ce soit des cours de morale, que ce soit des cours de Torah, que ce soit des cours de halakha, que ce soit des cours de moussard. Par contre, la partie ésotérique, elle est fermée. Et c'est vrai que aujourd'hui, je pense que lorsqu'on parle de lumière pour les nations, on n'est pas en train de leur demander d'être gentils et pas méchants. Donc les personnes qui sont à un certain niveau spirituel, qui ont fait déjà un gros travail sur eux-mêmes, ont besoin de quelque chose de profond et il faut oser peut-être aller à ce qui serait plus ou moins réservé à des élites, avec l'intelligence pédagogique nécessaire, mais oser aussi toucher un petit peu les essentiels. C'est ça qu'attend Raphaël et d'autres encore parmi notre groupe, hein. Toda Rabba, Rabbi Eliaou, et merci beaucoup à Manuel Après. Vous savez, c'est l'élément que tu dis, ce sont, si je peux tutoyer Rachel, c'est vrai. Vous savez, moi, j'ai grandi dans une Torah des Mekoubalim où, en fait, c'est fermé, où on essaie de ne pas s'imposer parce qu'on sait, on sait, on sait les exigences. Et puis moi, derrière, avec tout le travail que je fais, je connais tellement bien le monde du rabbinat, tout ça, que on essaie d'être très discret parce qu'on veut pas que les choses soient mal comprises, parce que l'enseignement et la vie de cet enseignement nous demande tellement d'énergie. On n'a pas de force à donner dans des batailles de clochers. Et il y a Rabbi Eliaou qui a cette force, qui a cette capacité de savoir connecter des milieux exogènes. Et en fait, la vérité, s'il n'avait pas été là, je ne pense pas que j'aurais forcément cherché à aller connecter avec d'autres milieux et d'autres types de personnes. Et je te remercie de cette sensibilité que tu as, d'avoir vu cela. On est assez fermé, pas fermé parce qu'on ne veut pas communiquer, mais on veut pas de problème, on veut pas shalom, shalom. On veut pas de soucis. Et je pense que l'idée, c'est que, ouais, faut qu'on ait des personnes comme Rabbi Eliaou qui savent servir un peu de caution pour tout le monde, tous ceux qui ont ce côté sérieux dans la Torah, cette envie de faire avancer les gens, pour que justement, il y ait un peu de transfert d'énergie, de force, d'envie. Et ça sera mon plaisir de communiquer avec vous et d'échanger avec vous et de donner un maximum d'outils et je sais que cette profondeur-là, comme l'a dit Rabbi Eliaou, il y a beaucoup qui sauront quoi en faire. Et j'ai le sentiment que vous en faites partie, Rachel. Oui, d'autant plus que on aura la possibilité, comme on le fait maintenant, à l'instant même, au-delà du cours, hein, on aura toujours une partie cours et puis une partie questions-réponses. Voilà, donc après je verrai moi de quelle façon autogérer ces échanges.
Mais bon, vous aurez donc le privilège en même temps, par votre présence, de pouvoir questionner au-delà de mes propres questions. Voilà. Donc, merci Rabbi Pitras. S'il y a d'autres questions, c'est encore possible. Sinon, donc on va présenter comment on dit là, ben, c'est l'Arche d'Abraham quoi, qui est en train de démarrer quoi, qui a déjà démarré quelque part. Hein. Mais dis-moi quelques mots sur l'Arche d'Abraham parce que j'ai l'impression que tu as une intuition derrière qui me dépasse. Moi-même, je sais pas trop où je vais avec ça. Je pense que l'intuition, c'est, on a tendance à la sous-estimer, mais elle vient de l'endroit de la sagesse, de la Horma. Et en fait, l'intuition, quand elle est développée, qu'elle est polie, qu'elle est nourrie avec beaucoup d'amour, de soin et de temps, c'est elle qui devient la prophétie et le roi HaKodesh. Dès le départ, tu as une intuition avec cette arche d'Abraham. Je sais que c'est plus qu'un projet, c'est une vraie névoie. Et si on peut participer à la rendre tangible aux yeux de tous, ce sera avec mon grand plaisir. Peut-être si je peux me permettre une dernière demande pour toi, Rabbi Eliaou. Rosh Hashanah et le Bahir, il y a plein de choses qui peuvent être abordées. Il y a peut-être 6 thématiques. Si on peut en choisir une, je laisse à toi et à tes élèves le choix. On peut voir c'est quoi ce qu'on peut appeler un jugement cosmique. C'est quoi le jugement cosmique? Est-ce qu'il est différent du monde des hommes? On peut voir le son du chauffard. Dans tout ça, j'ai des références dans le Bahir qu'on peut utiliser. On peut voir aussi les noms divins dans Tishri. Est-ce que c'est ça qui vous plairait plus? Ou bien on peut voir la notion du souvenir, le Zikaron. Ou bien on peut voir la dimension de Adam Arishon et la création, ou bien le lien avec les séphirotes. Donc, sur ce système-là, Écoute, choisissez ce que vous voulez. alors c'est bien, tu as déjà donné un programme, mais on a le Ouais. temps, c'est-à-dire que c'est pas, on va commencer ce mardi parce que je voudrais faire quelque chose avant Rosh Hashanah, mais comme on se voit le dimanche, on peut suivre, tu vois, on peut continuer parce que bon, quand tu vas me parler d'Adam Arishon, évidemment, c'est le début, c'est important de comprendre ce qui se dit dans cette soi-disant faute, etc. Le changement qu'il y a entre le début et la fin. Donc, et moi, je pense que tout ce que tu viens de dire, c'est noté. Ça peut être déjà le premier programme de nos rencontres. Hein. C'est-à-dire qu'on va continuer, puisqu'on va, tu sais, on rentre dans les problèmes des fêtes. Donc, on va suivre aussi ce mouvement. On va voir Kippour, on va voir Sukkot. Donc, voilà, donc le champ est ouvert de toute façon. C'est pour ça que j'ai Et pas vous, donné un programme très précis pour laisser justement le roi, comme tu viens de le dire, je veux dire, le roi Hakodesh de l'intuition, nous aider à ce que c'est pas nous qui choisissons les thèmes, c'est que le Bahir va choisir pour nous. Amen. On peut que dire oui. Voilà. Allez, Et comme reste. tout, donc Daraba. je Merci dis à beaucoup. bientôt, donc à mardi, à À mardi, mardi, Rabbeinu. à, Merci à tous les élèves aussi et je vous dis à mardi. Toda Rabba Lachem tout, à bientôt. et Shana Tova. Merci. Bye bye. Au revoir.